Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle d'alimentation au Québec. Donc peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que les Québécois aiment manger. Donc on vous a préparé un petit top 10. Bien entendu, c'est pas tous les Québécois qui aiment manger la même chose, mais il y a quand même certaines tendances populaires qui reviennent. Puis, avant qu'on commence, ça va être important que vous sachiez, au Québec, on dit déjeuner, dîner et souper, qui sont les 3 repas de la journée. Donc, déjeuner, souvent, dans d'autres pays, correspond à petit déjeuner. Dîner, souvent, va correspondre à déjeuner. Puis, le souper va correspondre au dîner. Donc là, ça peut être un petit peu mêlant, mais on va vous inscrire le tout dans la vidéo pour pas que vous oubliez. Donc, le premier plat qu'on vous présente, je pense que c'est le plus classique québécois. Bien entendu, je parle de la poutine. Par contre, la poutine est souvent accompagnée d'un mythe qui est celui que les Québécois en mangent à tous les jours, à toutes les semaines, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est un plat assez de type restauration rapide, c'est de la friture, donc c'est pas quelque chose qu'on va manger à tous les jours ni à toutes les semaines. C'est surtout quand on veut se gâter, se faire plaisir. Donc, c'est un plat quand même vraiment très apprécié des Québécois, mais on n'en mange pas à tous les jours. Deuxième plat typique, qui n'est pas vraiment un plat, mais qui est un aliment qu'on consomme, qui est assez populaire, qui est très reconnu au Québec, au Canada, qui est le sirop d'érable. Donc, il y a un autre mythe qui est rattaché au sirop d'érable, et celui qu'on en met partout, nos déjeuners, dîners, soupers, collations, qu'on boit ça le matin en se levant. Ce n'est pas vrai. Il y a même plusieurs personnes qui en mangent à peine ou même pas du tout parce que c'est assez sucré. C'est sûr qu'on aime ça. En général, on va en mettre pour les déjeuners, mais pas tous les déjeuners. Attention, on n'en mange pas tous les matins. Plutôt pour les gros déjeuners, de type brunch, un autre anglicisme. Donc, lorsqu'on se fait un gros déjeuner, des crêpes, des gaufres, donc pour ajouter une petite touche sucrée. On va également faire des desserts avec du sirop d'érable puisque c'est sucré évidemment. Quelques recettes de sauce qui vont aller avec la viande ou pour des vinaigrettes dans une salade. Oui, on va en utiliser pour certaines recettes, mais pas autant que les gens peuvent s'imaginer. Donc voilà, sirop d'érable, ça vaut la peine d'essayer, c'est très bon. Puis on peut faire des belles recettes avec ça, mais une fois de temps en temps, c'est suffisant. Donc, pour enchaîner, après avoir parlé de sirop d'érable, qu'est-ce que les Québécois aiment manger? Bien, on aime justement bruncher, donc les déjeuners. Par contre, c'est faux de croire qu'on mange des grosses assiettes avec beaucoup de nourriture de déjeuner chaque matin. Le matin, c'est beaucoup plus rapide puisqu'on doit aller travailler ou à l'école, des choses comme ça. Mais la fin de semaine, aller dans un restaurant déjeuner, c'est quand même vraiment populaire de faire ça entre amis, en famille, ou même de faire des déjeuners à la maison, là avec vraiment beaucoup plus d'aliments, comme des fruits, des toasts, des chocolatines, des crêpes, des œufs, plein de choses, des gaufres, puis là, sur lesquels on peut mettre du sirop d'érable, mais c'est ça, c'est pas quelque chose de commun à chaque jour, là. C'est encore plus pour des petites occasions spéciales. Pour enchaîner suite au brunch, le riz vous disait justement qu'on c'est pas ça qu'on mange à tous les matins, mais qu'est-ce qu'on mange les matins de semaine avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école? Bien souvent, on va manger des choses simples, donc des céréales, du yogourt avec du granola, des fruits. Puis on va également beaucoup manger des rôtis qu'on va appeler des toasts. Un autre anglicisme. Donc des fameuses toasts, souvent on va les manger avec du beurre de peanut, donc du beurre d'arachide, de la confiture. Donc on y va vraiment au goût, on peut varier ça. Il y a même certaines personnes qui vont manger des toasts avec du beurre de peanut et des fruits. Donc des fois il y en a des gens qui vont rajouter des bananes ou des quartiers de pommes là-dessus, c'est délicieux. À essayer, je vous le recommande fortement. Donc ça fait un bon déjeuner facile, soutenant. Donc voilà, les toasts. Donc, on enchaîne maintenant avec des repas qu'on retrouve plus aux autres moments de la journée, lors de nos dîners ou de nos soupers. Donc, le plat dont je vais vous parler, c'est le pâté chinois, extrêmement populaire au Québec. Selon les familles, les recettes varient. Par contre, traditionnellement, c'est un plat qui constitue 3 étages. Donc, le premier étage, on a de la viande hachée.
Ensuite, on y retrouve du maïs en crème et pour finir, de la purée de pommes de terre. Qu'on appelle aussi patate pilée ici. Donc, c'est un repas, c'est ça, très populaire. Donc, on peut soit le manger comme ça ou on le mange, certaines personnes, avec du ketchup. Donc, c'est un plat typiquement québécois. Un autre plat qui est très typiquement québécois est la tourtière. Non, ce n'est pas la même chose qu'un pâté à la viande, mais ça se ressemble un peu. Une tourtière, là, c'est vraiment une pâte de type pâté, évidemment, dans lequel on va mettre un mélange de porc, de bœuf, avec beaucoup d'épices, d'assaisonnement. Des fois même, on retrouve des petits cubes de patates. Donc, ça peut varier d'une recette à l'autre. Et c'est un plat qui est très populaire dans le temps des fêtes. Donc, pour un souper de Noël ou même un brunch du Nouvel An. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver vraiment dans ces temps-ci de l'année. Donc, la tourtière, c'est très bon. Hein? C'est pas quelque chose qu'on mange très souvent, mais qui est très savoureux. Donc, le prochain plat qu'on vous présente, c'est le spaghetti. C'est vraiment un repas populaire chez pas mal tous les Québécois, je pense. C'est d'ailleurs très typique de se faire une grande batch qu'on appelle de sauce à spaghetti, pardon. Ça signifie là, de se faire une grande quantité, puis ensuite on les met dans des pots pour les conserver plus longtemps. Puis, cette sauce-là est souvent faite à base de viande et de légumes. Donc, c'est très populaire, là. Chaque famille a sa recette, souvent, qui varie, encore une fois, d'une famille à l'autre. Puis, au Québec, on aime tellement la sauce à spaghetti qu'on en met parfois même sur notre poutine. Donc, plus tôt, je vous ai parlé de poutine qu'on mettait de la sauce brune, mais c'est aussi possible de demander une poutine italienne quand on va au restaurant. Puis, au lieu de la sauce brune, ça va être de la sauce à spaghetti. Un autre mets typiquement québécois, encore une fois, qui sont les fèves au lard. Donc, ça le dit un peu dans le titre du mets, les fèves au lard. Donc, c'est une recette qui se fait à partir d'haricots noirs ou d'haricots blancs. On va y mélanger des lards, donc délicieux, avec des oignons, de la mélasse et du sirop d'érable. Donc, c'est quelque chose qu'on va manger surtout dans les brunchs, dans les grands déjeuners. Donc, c'est super bon. Je vois des gens des fois qui vont ajouter de la moutarde à ça, ou bien bref, après ça, c'est au goût de chacun. Mais des bonnes fèves au lard qu'on va appeler, souvent on va appeler ça des bines. Tu vas-tu prendre des bines dans ton déjeuner? Donc, un anglicisme, on commence à être habitué. Vous devez commencer à être habitué à l'entendre, là. Des anglicismes, il y en a un peu partout. Donc, des bonnes bines. C'est des fèves au lard. Donc maintenant, on est rendu à la catégorie dessert. Un plat typiquement canadien cette fois-ci, donc pas seulement québécois, c'est celui de la queue de castor. Donc c'est une pâte frite étirée qui a la forme un petit peu d'une queue de castor, un animal d'ailleurs qui se retrouve un peu partout au Canada. Donc, c'est de là que ça vient. C'est vraiment une gourmandise, là, donc souvent elle est recouverte de sucre, ça peut être recouvert de beurre d'arachide, de chocolat, de fruits, mais aussi de d'autres friandises. Donc, c'est vraiment excellent. Si vous en avez jamais mangé encore, c'est définitivement une expérience à essayer. Un deuxième dessert typiquement québécois et notre dernier item qu'on vous présente aujourd'hui est le pudding chômeur, qu'on a tendance à appeler les pépères dans le sirop ou les mémères dans le sirop. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est une espèce de pâte à gâteau non cuite qu'on va recouvrir de sirop d'érable et qu'on va faire cuire comme ça dans le four. Donc, la pâte va cuire et va s'imbiber du liquide là, du sirop d'érable. Donc, ça fait quelque chose, une conclusion tellement moelleuse et savoureuse et sucrée. C'est vraiment bon et ultra facile à faire. Donc, des fois, allez faire une petite recherche. Allez vous chercher une petite recette de pudding chômeur, puis essayez ça à la maison. Ça va être un favori de toute la famille, j'en suis persuadée. Donc, voilà. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo sur les mets, les plats typiquement québécois, canadiens. Donc, j'espère que vous avez aimé. Peut-être qu'on vous fera une partie 2 sur d'autres plats qu'on va retrouver également qui vont être très populaires ici. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des questions de nous laisser des commentaires. Vous pouvez également aimer la vidéo, la partager.
Et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne si le cœur vous en dit. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se redit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, bon appétit!